Depuis le début, la France dégringole, de mal en pis. Chaque jour apporte la preuve que ce pouvoir ne sait plus diriger, encore moins inspirer. Le président aime se dire chef, alors qu'il assume enfin ce que cela signifie, être responsable, donc questionnable. Parce qu'à force de fuir ses erreurs, il entraîne le pays avec lui. La confiance s'est brisée, le peuple ne suit plus, même ces anciens premiers ministres macronistes prennent leur distance. Mais lui reste là, cramponné, comme si le déni suffisait pour gouverner. Regardons le désastre en face. Nos jeunes diplômés s'en vont. 15% des managers, 10% des ingénieurs, 19% des polytechniciens ont quitté la France. C'est 1 milliard d'euros de formation publique gaspillée, offert à l'étranger. Et pendant ce temps, 66% des étudiants venus d'ailleurs n'obtiennent pas leur licence. Mais ils restent en France, s'installent durablement, sans but, sans diplôme, sans salaire. Nous exportons nos talents, nous importons nos échecs. Et nos dirigeants trouvent encore le moyen de s'en féliciter, sans aucune vergogne. Ils ne sont pas forcément méchants, non, mais ils sont redoutablement compétents pour détruire la France. Sous couvert de modernité, ils ruinent ce qui faisait notre force. Le mérite, le bon sens, le courage. L'histoire nous a déjà prévenus. Les crises font toujours surgir les minorités les plus dures. En Russie, les bolcheviks, qui étaient les moins nombreux, ont chassé puis exterminé les socialistes. En Iran, les islamistes ont exécuté les communistes qui les avaient portés au pouvoir. Et nous, que ferons-nous? Regarder tomber la maison en silence? Car à force d'aveuglement, le pire finit toujours par arriver. Alors oui, de mal en pis. Mais il est encore temps d'ouvrir les yeux en relisant François Villon. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. À bientôt.